عسلامة لي بروميير اني ومرحبا بكم. في الفيديو هذايا باش نشوفوا مع بعضنا الدرس الثاني في البارتي ميكانيك دونك لي اكسيون ميكانيك. لي زيفي دون اكسيون ميكانيك اللي هما ليفي ستاتيك و ليفي ديناميك. باش نشوفوا زاده لي تيب دون اكسيون ميكانيك اللي هما دونك لاكسيون دو كونتاكت et l'action à distance. Donc نبداو بسم الله الرحمن الرحيم. Donc par définition, une action mécanique est une action exercée par un corps sur un autre corps. Le corps qui exerce l'action, on l'appelle l'acteur, et le corps qui subit l'action, on l'appelle le receveur. On va voir des exemples. Une action mécanique. On passe donc les effets d'une action mécanique. Donc l'exemple numéro 1, ici on a un joueur qui frappe le ballon. Le ballon se met en mouvement. On dit que le joueur exerce une action mécanique sur le ballon par le pied. Si l'action mécanique cesse, le ballon sera au repos. واضح؟ الكرة تقف. هو يرجع يضربها والكرة se met en mouvement. L'acteur شكونه لهنا؟ L'acteur, c'est le joueur. Et le receveur, c'est qui? C'est le ballon. Ou l'effet de l'action mécanique, شعملت l'action mécanique هوني؟ Mettre le ballon en mouvement. Donc, mais l'exemple on peut conclure qu'une action mécanique peut mettre un corps en mouvement. Donc, l'exemple numéro 2. Ici, qu'est-ce que je fais? J'exerce une action par la main sur la pâte à modeler. La pâte à modeler, elle change de forme. كما قاعدين نشوفوا donc في l'expérience, la pâte à modeler elle se déforme, elle change de forme. L'acteur شكون لهنا؟ شكون le corps qui exerce l'action? C'est la main. Alors la main c'est l'acteur et le receveur c'est qui? C'est la pâte à modeler. Alors l'effet de l'action mécanique هو شنو؟ C'est déformer la pâte à modeler. Donc on peut conclure ici qu'une action mécanique peut déformer un corps. Donc تنجم تبدل الشكل نتاع الكور. D'accord? Donc في l'exemple الاولاني شفنا اللي l'action mécanique peut modifier le mouvement. نجم تبدل الموفمون نتاع un corps. لهنا شفنا اللي une action mécanique peut déformer un corps. Elle peut changer la forme d'un corps. On va passer maintenant pour voir l'exemple 3. Ici on a un bateau. Il est au mouvement. Il est en mouvement par l'action de qui لهنا le bateau? لهنا le vent exerce une action mécanique sur la voile du bateau, alors le bateau se met en mouvement. Alors le corps qui exerce l'action, c'est qui? C'est le vent. On dit que l'air, c'est l'acteur. Et le corps qui subit l'action, c'est la voile du bateau. C'est le bateau. On dit que le bateau, c'est le receveur. Alors, l'effet de l'action mécanique, l'effet de l'action mécanique? C'est mettre le bateau en mouvement. On va voir un autre exemple. Ici, on a un livre posé sur une table. Ici, c'est la terre. Là, الكتاب كان جاهوني الأولاد شنو يصير له؟ Si الكتاب جاهوني راهي la terre exerce une action de gravitation sur le livre. وشنو تعمل؟ تجذبه ليها على خاطر الأرض تجذب الأجسام الكل ليها. Elle attire tous les corps vers elle. إذا نشدو في مخنا اللي tout corps est soumis à une action de gravitation terrestre. يعني الكتاب ما ينجمش يكون هوني معلق ما بين هوا وفضاء. يلزم حاجة تهزو. Donc il est posé sur la table, il est en équilibre. كاين نحيو الطاولة لهنا الكتاب يطيح. Alors هي ما خلاتوش يطيح. Donc l'effet de la table c'est mettre le livre en équilibre. On dit là que la table exerce une action mécanique sur le livre. Alors l'acteur c'est la table, le receveur c'est le livre. L'effet de l'action mécanique شنو لهنا؟ L'effet de l'action mécanique c'est mettre le livre en équilibre. متفاهمين هوني؟ Donc لهنا on peut conclure من l'exemple 4 اللي une action mécanique peut mettre un corps en équilibre. Alors l'exemple numéro 5 لهنا نركزوا بالباهي خاطر c'est un exemple très intéressant. نرجعوا بيه حتى البارتي mouvement. لهنا j'ai une bille.
j'exerce une action mécanique sur l'habit par le doigt. أنا لهنا دزيتها. باهي نفترض اللي هوني عندي un point A, un point B ici un point C. ونفترضوا في الاكسبيريونس يعني في اول التجربه ما عنديش ليمون لهنا، ما حطيتش ليمون، مازلنا ما حطيناهش السيد هذا. داكوغ، هذا مش موجود توا. وقت اللي انا جيكزيرس اون اكسيون سور لابي سو مي اون موفمون باش تعمل اون تراجيكتوار كيفاش باش تكون اون دروات باش تمشي طول لهنا من البوان A للبوان B للبوان C. Donc, on dit que la trajectoire est une droite, alors le mouvement est rectiligne. Dans une deuxième expérience, qu'est-ce qu'on fait? On met un aimant. On met un aimant. J'exerce ici une action mécanique par le doigt. Alors, la bille se met en mouvement. Mais le point A et le point B, une trajectoire. La trajectoire est une droite. Mais le point B et le point C, la trajectoire n'est plus une droite. علاش تبدلت التراجيكتوار لهنا؟ هنا تبدلت التراجيكتوار على خاطر l'aimant a exercé une force magnétique sur la bille qui a changé la direction de la bille. Alors, لهنا la bille change de direction et la trajectoire aussi change. La trajectoire n'est plus une droite, la trajectoire لهنا est une courbe. Alors le mouvement ici est curviligne. Alors لهنا l'aimant exerce une action mécanique sur la bille. Cette action modifie la trajectoire, modifie le mouvement et aussi elle modifie حاجة أخرى. باهي لهنا وقت اللي دزينا البي هذيا باش تمشي avec une vitesse. وقت اللي ليمون باش يأثر عليها الفيتيس باش ينقص لهنا. La vitesse va diminuer. La vitesse ici va diminuer de point B vers le point C. On dit qu'une action mécanique peut modifier aussi la vitesse. واضح هوني؟ Ici alors l'aimant exerce une action mécanique sur la bille, alors l'acteur c'est qui? L'acteur c'est l'aimant. Le receveur c'est la bille. Et l'effet de l'action mécanique, l'aimant modifie la trajectoire de la bille. Il a modifié la trajectoire, le mouvement et aussi la vitesse. C'est clair, Houni? Alors, en conclusion, une action est toute cause capable de produire ou de modifier un mouvement d'un corps. Produire معناها تخلق mouvement يعني كان الكور كان au repos ولا en mouvement وإلا modifier قلنا un mouvement يعني الموفمون كان ماشي à droite باش تردو ماشي tout droit وإلا ماشي à gauche ou aussi elle cause la déformation d'un corps يعني كيما l'exemple نتاع البات à modeler. Alors شنشدو في البارتي الأولى قلنا une action mécanique est toujours exercée par un corps اللي نسميوه acteur sur un autre corps اللي نسميوه receveur. Alors, l'action mécanique عندها deux effets. باش نتعداو alors les effets. Une action mécanique عندها deux effets اللي هما l'effet dynamique et l'effet statique. Alors, on va voir que ça veut dire un effet dynamique. Donc, تأثير تحريكي. Voilà. Donc, par définition, lorsque l'action mécanique est capable de mettre l'objet en mouvement ou de modifier le mouvement, on dit qu'on a un effet dynamique. ناخذ l'exemple اللي خديناه tout à l'heure, le pied du joueur sur le ballon. Alors, وقت اللي l'action modifie le mouvement, نقولوا اللي نحنا عندنا تأثير تحريكي. effet dynamique يتسمى. واضح؟ نمشيو توا l'effet statique. وشنو معناها effet statique? Lorsque l'action est capable de mettre un corps en équilibre, كيما le cas de l'exemple اللي خديناه نتاع الكتاب اللي فوق الطاولة, il est en équilibre. Il est soumis à l'action de la table et ou de le déformer, يعني déformer un corps, on dit qu'on a un effet statique. On peut prendre l'exemple de la main sur la pâte à modeler. Alors, هكا إن شاء الله نكونوا فهمنا les actions mécaniques, les effets des actions mécaniques. باش نتعداو توا نشوفوا les types des actions mécaniques. Donc, les types d'actions mécaniques, on a deux types, action de contact et action à distance. شنو معناها une action de contact? Simple برشا, par définition, une action de contact est une action qui s'exerce entre deux corps en contact. يعني les deux corps se touchent. وقت اللي تصير l'action mécanique, quand les deux corps se touchent, كيما
le pied de joueur et le ballon, نقولوا اللي نحن عنا une action de contact. Exemple 1 alors. Ici, on a le vent exerce une action sur la voile. Les deux corps se touchent. Le vent touche la voile. Alors, on dit qu'on a une action de contact. Deuxième exemple. Toujours le pied et le ballon. Ici, on a une action de contact. On passe maintenant pour voir les actions à distance. شنو معناها une action à distance? Lorsqu'il n'y a pas contact entre l'acteur et le receveur, le corps qui exerce l'action et le corps qui subit l'action, et les deux corps ne se touchent pas, on dit qu'on a une action à distance. Donc l'exemple هذا هي البرشا ناخذه comme exemple. Ici, on a le ballon qui tombe vers le sol. وقت اللي تصيبت من اليد علاش ما طلعتش الفوق؟ علاش هبطت vers le sol, vers la terre؟ على خاطر la terre exerce une action mécanique sur tous les corps qui se trouvent à sa surface. على خاطر la terre قلنا exerce une action تتسمى action de gravitation sur le ballon. Avec علاش le ballon tombe vers le sol, vers la terre. La terre exerce sur tous les corps une action de gravitation et elle attire les corps vers elle. La terre et le ballon se touchent لهنا وقت اللي la terre أثرت على البallon. Les بعض على بعضهم ne se touchent pas les deux corps. Alors on dit qu'on a une action à distance. La terre exerce une action à distance sur le ballon. On va prendre un deuxième exemple ici. L'exemple de l'aimant avec la bille. Ici, l'aimant exerce une action magnétique, une action magnétique sur la bille sans la toucher. Donc les deux corps, صارت une action mécanique entre l'acteur et le receveur et les deux corps ne se touchent pas. On dit qu'on a une action à distance. Les actions de contact et à distance peuvent être réparties ou localisées. باش ناخذوا أول حاجة ساعة les actions de contact. باش نفهموا شنو معناها action de contact répartie et action de contact localisée. On va prendre bien sûr un exemple باش نفهموا بيه. Donc un exemple d'action répartie. Ici, le vent exerce une action de contact. قلنا تفهمنا فيها اللي هي action de contact. Action de contact répartie sur la voile. شنو معناها؟ لهنا وقت اللي الفون يأثر باش يأثر على الفوليوم الكل، على الفوليوم تاع الفوال الكل. هنا donc le vent exerce une action sur toute la voile. تتسمى action de contact répartie. علاش؟ على خاطر sur tout le volume. واضح؟ كي تكون l'action صارت على الفوليوم الكل متاع الجسم نقولوا اللي هي action répartie. Le vent exerce une action mécanique répartie sur la voile du bateau. On va prendre un deuxième exemple. Donc exemple d'action localisée. باش نفهموا شنو معناها action de contact localisée. L'action de pied du joueur sur le ballon est une action localisée. شنو معناها؟ شنو معناها؟ معناها اللي le contact entre le pied et le ballon فين صار؟ صار في مساحة صغيرة تتسمى نقطة. On dit que c'est une action de contact localisée, locale, خارجة من local, localisée. تماسوا في نقطة. Donc l'acteur et le receveur يتماسوا في نقطة في مساحة صغيرة نقولوا اللي c'est une action localisée. Donc ici on a une action de contact localisée. Donc d'abord باش نشوفوا les actions à distance. Donc les actions à distance est souvent réparties. Donc en général les actions à distance ما نلقاوهمش localisées. واضح؟ يعني les actions à distance التأثيرات عن بعد نصنفوهم اللي هما réparties على خاطرهم يأثروا على الجسم الكل، على الفوليوم نتاع الكور الكل ومش على مساحة صغيرة من الجسم. باش ناخذوا exemple d'action à distance répartie. L'exemple اللي خذيناه tout à l'heure اللي هو le ballon qui tombe vers la terre. Alors, la terre exerce une action de gravitation sur le ballon وجبدت الكرة ليها أثرت على الفوليوم الكل
من بعيد تتسمى action à distance répartie على خاطر la Terre أثرت على الفوليوم الكل. On dit que la Terre exerce une action mécanique répartie sur le ballon. On va prendre maintenant un deuxième exemple. اللي شفناه زاد توا شوية. L'aimant qui exerce une action à distance sur la bille, l'aimant exerce en fait une action magnétique sur la bille. Donc l'aimant exerce une action à distance sur tout le volume de la bille. On dit qu'on a une action à distance répartie. Alors l'aimant exerce une action mécanique répartie sur la bille. Et un exemple d'action à distance répartie. اللي هو كي يكون عندي par exemple l'expérience اللي عملناها قبل في l'électricité وقت اللي نجيو ناخذوا des morceaux de papier ومن بعد ناخذوا ستيلو نعملوا له électrisation ستيلو ولا مسطره نعملوا له électrisation ومن بعد نقربوه لك les morceaux de papier وهو il attire que les morceaux de papier ليه هذيك زاد تتسمى في البارتي ميكانيك هذيا تتسمى اللي le stylo مثلا exerce une action à distance répartie sur les morceaux de papier. Une action électrique هذيك تتسمى. Donc شفنا لهنا في l'exemple هذيا la Terre exerce une action de gravitation, ici la Terre exerce une action magnétique et enfin le stylo exerce une action électrique sur les morceaux de papier. Donc en conclusion, une action mécanique peut mettre un corps en mouvement, peut maintenir en équilibre un objet, كما شفنا le livre sur la table, peut aussi modifier la trajectoire et le mouvement d'un corps. Aussi, elle peut déformer un objet, كما شفنا l'exemple de la pâte à modeler. إن شاء الله بالتوفيق نختم بالصلاة على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير.